Madame Anne-Laure Blin pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le texte que nous examinons ce soir vise à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos. Inégalités territoriales car il n'y a aujourd'hui que quelques configurations qui permettent l'ouverture de tels établissements. En effet, depuis 1836, sont prohibés les jeux de hasard et de loterie. Et l'activité des jeux d'argent et des casinos est strictement encadrée aux stations thermales, balnéaires, climatiques ou encore aux villes principales d'agglomération de plus de 500 000 habitants, ayant des activités touristiques culturelles particulières. Alors cette proposition de loi vise donc à permettre une autre possibilité d'installation dans les communes disposant d'une infrastructure équestre et d'événements hippiques, mais également comptant dans leur périmètre un ou plusieurs éléments du patrimoine matériel ou immatériel, propriété de l'Institut français du cheval et de l'équitation de l'IFCE. Alors, s'il n'est évidemment pas question de remettre en cause le bien fondé d'un encadrement strict qui répond à une nécessité de lutter contre les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social et aux conduites addictives, le dispositif proposé vise à accompagner des projets structurants, des vrais projets structurants de nos territoires qui sont en lien étroit avec la filière équestre. C'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté ce texte à l'initiative de nos deux collègues, les Républicains de Maine-et-Loire. Et elle arrive aujourd'hui devant nous grâce à la mobilisation de notre collègue Frédéric Meunier et au groupe Les Républicains qui a souhaité la faire inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée. Alors, député de Saumur, je sais combien depuis plusieurs années, depuis près de 30 ans en ce qui concerne Saumur, les élus ont tenté en vain de permettre à la ville d'être dotée d'un casino. Il s'agissait en effet d'une idée très soutenue dans les années 2000 de Jean-Paul Hugot, sénateur-maire RPR de la commune, mais celle-ci s'est heurtée aux difficultés réglementaires. Le flambeau a ensuite été repris par la majorité du maire Michel Abchin, qui a œuvré avec sa majorité et obtenu pour la commune le cadre juridique de station classée de tourisme. Avoir la possibilité de développer un projet de casino est un atout indéniable pour un territoire touristique et évidemment source de ressources financières importantes dans une période où les budgets sont de plus en plus réduits pour nos collectivités. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire national plusieurs sites disposant d'une activité équestre importante. Et c'est notamment le cas de Saumur, qui depuis plus de 200 ans, avec le Cadre Noir, participe au rayonnement international de l'art équestre français. L'acteur principal du tourisme est l'IFCE. C'est un organe public au service de la filière équine française qui assure la gestion du Cadre Noir de Saumur, mais aussi d'une vingtaine de haras nationaux. Il est dépositaire du patrimoine matériel et immatériel équestre unique qui lui appartient de valoriser. La présente proposition de loi accompagne ainsi un projet structurant de territoire, mais soutient aussi activement une filière dont l'État s'est désengagé depuis plusieurs années. La filière équestre a en effet besoin de nouvelles ressources, faute de quoi ses activités et ses infrastructures seraient en péril. Il ne peut être en effet envisagé de laisser seules les collectivités territoriales entretenir et financer les activités et les infrastructures de cette filière. La filière a donc besoin de nouvelles sources de financement, et ce texte législatif y contribue. Il est urgent pour cette filière équestre et bien sûr pour nos territoires de trouver de nouvelles sources de financement. Alors, lors de l'examen au Sénat, les recettes fiscales nettes annuelles ont été estimées à près de 1,2 million d'euros pour Saumur et 400 000 euros pour Arnac-Pompadour. Indéniablement, ces finances permettront de soutenir les filières hippiques. Alors, l'implantation de nouvelles structures de casinos seront inévitablement source de nombreux emplois directs et indirects, véritables atouts pour toute une agglomération. Dans les Pays de la Loire, et particulièrement en Anjou, nos filières équestres font notre fierté. Ils sont une composante importante du développement de nos territoires ruraux. Par notre vote ce soir, le législateur démontrera sa volonté d'accompagner nos territoires et ceux qui y œuvrent à leur développement depuis plusieurs années. Alors pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains appelle à soutenir avec conviction ce texte. Je vous remercie.